Cuando lo quise yo, Sí, señor. por revancha me enamoro. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Marimar, Marimar. Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Marimar, ¿Qué pasó? Marimar. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. No que no. L'autre jour, j'ai rencontré une fille à Mexico. Le plus étrange, c'est qu'elle a une ressemblance frappante avec Marimar. Alors réponds à cette simple question. Où donc est Marimar? Je ne comprends pas ce que tu veux dire, Sergio. Je crois pourtant être clair. Est-ce que Marimar est à San Martín de la Costa ou non? Si j'avais assez d'argent pour empêcher Gemma de travailler. Mais j'en ai trop peu. Je dois continuer de m'en procurer, et ce, par n'importe quel moyen. Des voleurs à Valle Encantado. Voilà votre courrier, Seigneur. Merci, Esteban. Est-ce que tu as lu les journaux aujourd'hui, Esteban? Non, Seigneur. Il y aurait un voleur ici à Valle Encantado. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je te l'ai déjà dit, Sergio. Marimar est à San Martín de la Costa. Tu en es certaine? Ton père vient de partir lui apporter de la nourriture ainsi qu'à ses grands-parents. Donc, elle n'est pas partie. Elle traîne toujours dans les parages et elle se comporte comme d'habitude, irrévérencieuse, les pieds nus et portant ses haillons dégoûtants. Et vous la laissez faire sans vous en occuper? Le délinquant s'est emparé des cartes de crédit de sa victime, des liquidités et des documents importants. Mais étrangement, il lui a laissé sa montre ainsi qu'une bague de grande valeur. L'argent lui a certainement suffi. J'espère qu'il sera vite retrouvé par la police. Un voleur dans les parages, c'est mauvais pour la réputation du club. Peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'argent. Tout le monde a besoin d'argent, Esteban. Surtout quand on ne manque pas d'ambition. Est-ce qu'on n'est pas tous ambitieux? Eh bien, j'espère que le voleur sera retrouvé. Excusez-moi. Il est vraiment très bizarre, cet Esteban. Sergio, essaye de comprendre. Tu sais très bien que Marimar n'en fait qu'à sa tête. Nous n'allons pas perdre notre temps à essayer de l'obliger à changer. Il n'y a aucun espoir pour ça. Oui, Angelica, tu as raison. Et quant à la personne que tu as vue à Mexico qui ressemble à Marimar, ça n'a vraiment rien de bizarre. On trouve des sosies partout. De toute manière, je ne crois pas que la ressemblance soit parfaite. La Marimar que nous connaissons est unique, heureusement. Oui, tu as raison. Tu peux dormir tranquille, Sergio. Marimar va très bien. Et le jour où tu reviendras à la maison, tu verras qu'en dépit des apparences, ton père et moi, nous nous sommes occupés d'elle. J'ai décidé de m'occuper de Bella. Dans l'air, le parfum sucré des pétales et l'odeur des corbeilles de fruits réparties aux quatre coins du grand salon, une sonate de Bach. Bach.
Ah, c'est ça. Bach. Dont les notes mélancoliques résonnent avec un bruissement dans les tentures et la cheminée. Ça allait, Seigneur? Très bien, Bella. Tu progresses très rapidement. Tu n'es plus très loin de devenir une grande dame. Tiens, pour toi, la bague sertie de diamants que tu voulais. Merci. Elle est grosse, hein? Eh oui. Tu es merveilleux, tu sais. Ah, tu le mérites pour 2 raisons. Parce que tu travailles bien et parce que tu es si gentil avec moi. Le professeur d'anglais est déjà parti? Oui, Seigneur. Excusez-moi. Vous avez vu le sourire d'Adela? C'est toujours le même. Elle ne croit pas que l'intérêt que je te porte est entièrement désintéressé. Et que devrais-je croire, don Gustavo? Tu as beaucoup changé, Bella. Oui, Seigneur. J'ai énormément changé. Maintenant, la suspicion fait partie de mon quotidien. Je n'ai confiance en rien ni en personne. Je me demande à chaque instant d'où le prochain coup de poignard va venir. Alors qu'auparavant, j'étais l'incarnation de la stupidité et de l'innocence et de la naïveté. Aujourd'hui, je suis devenue suspicieuse. C'est bien ce qu'on dit? Aujourd'hui, tu es surtout nerveuse. Ne croyez pas que vous pourrez exiger de moi ce que vous voudrez parce que vous m'avez tout appris. Je ne peux rien vous donner. Mais mon enfant... Je ne peux pas vous payer pour ce que vous avez fait. Vous me comprenez? Je n'ai rien. Ma petite vierge, faites que don Gustavo ne voit pas en moi quelqu'un d'impur. J'arriverai à l'apprécier comme un père. Et je ne peux lui donner rien de plus. Non, ma petite vierge. Je ne peux rien lui donner d'autre. C'est la comptabilité du mois dernier du club, mais il doit y avoir une erreur. Les comptes ne sont pas justes? On dirait que les bénéfices baissent un peu plus chaque jour. Et quelle explication t'a donné Bernardo? Il dit que le nombre de clients a baissé, qu'un voleur est apparu il y a quelques jours à Valle Encantado, ce qui a effrayé la clientèle. Mais Gustavo, ça va poser un problème. Eh bien, la situation reviendra à la normale. Non, je m'inquiète plus pour l'instant pour Bella. Tu sais quoi? Je vais l'emmener au théâtre ce soir. C'est une représentation de charité au bénéfice des orphelins. Elle a besoin de se distraire. Je ne sais pas si j'ai bien agi en voulant la transformer. Bien sûr que tu agis pour son bien. Et qu'en plus de ces changements, elle a eu un comportement étrange tout à l'heure. Tu avais entendu comment elle m'a parlé? C'était incroyable. Que t'a-t-elle dit? Elle m'a demandé comment je m'attendais à ce qu'elle paie pour tout ce que j'ai fait pour elle. Vraiment, Gustavo? Et quand elle m'a dit ça, j'ai bien vu de la haine et de la rancœur dans ses yeux. De la haine et de la rancœur contre toi? Ah, contre le monde entier, ma tante. De plus, cette bague sera payée par un de nos amis communs. Gustavo Aldama? Oui, exactement. J'ai déjà commencé à lui envoyer moins d'argent depuis quelques mois. Je lui ai même envoyé la coupure de journal qui parle du voleur qui rôde aux alentours de Valle Encantado. Parfait. Chacun devrait recevoir ce qu'il mérite. C'est plutôt commode de rester confortablement chez soi pendant que tu t'occupes tout seul des affaires du club. Pour le moins, Gustavo pourrait superviser le club de temps à autre. En vérité, je suis plutôt heureuse qu'il ne soit pas là. Je trouve aussi que c'est très bien. Et la señorita Bella? Elle est encore à l'étage avec la señorita Esperanza, Seigneur, mais elle descendra dans peu de temps. Merci, Herminia. Excusez-moi. Bella. Ma parole, on dirait vraiment une dame de la route. Tu es magnifique. Oh, merci, Seigneur. Et je n'ai pas encore terminé de tout apprendre. Tu y es presque, Bella. J'espère ne pas vous causer d'embarras ce soir. Je suis certain du contraire. Nous partons quand vous le voudrez.
Eh bien, allons-y. Ils disent que les danseuses de ce ballet sont magnifiques. Elles ont trop de classe pour un type comme toi, Arturo. Vous avez vu combien coûtent les billets pour ce soir? Eh bien, le spectacle vaut le coup, je crois. Vise un peu le gratin qui se pointe, c'est pas n'importe quoi. Qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Tu ne penses pas que c'est super? Être aussi proche de la haute société de la ville? Vous êtes complètement cinglé. Et toi, tu as un vrai bonnet de nuit. Je te l'ai déjà dit, Arturo, je me suis calmé, ce n'est plus pour moi. N'oublie pas qu'une jeune fille m'attend dans sa petite cabane, que je lui ai promis quelque chose et que je tiendrai ma promesse. Je le sais, Saint Sergio d'Assise. Mais tu as besoin aussi de te distraire. Oui, allons acheter les billets. Non, c'est trop cher. Allez-y, je vais rentrer me coucher. Ne sois pas idiot, Sergio. Je vais payer une partie. Et moi le reste. Allez, viens. Non, les mecs. Non, non, non. Passez une bonne soirée. Non. On ne va certainement pas y aller sans toi. Allez, viens. Ne fais pas prier. Viens donc avec nous. Allez, sors ton fric, mon pote. Tiens, vas-y. La moitié, je t'ai dit. Dis-moi, si je te devais du fric, tu n'arrêterais pas de me le rappeler? Accompagne-moi au guichet. Excusez-moi. Je suis vraiment désolé. Oh, c'est pas grave. Voilà ton billet, Sergio. On a réussi à avoir de bonnes places. Attends-moi une seconde. Le chauffeur a oublié de me donner les billets. Hé, Sergio, cette jeune femme n'est pas sûre. Fiche-lui la paix. Vous avez un problème, jeune homme? Vous ne savez pas respecter une señora. Viens donc, Sergio. Allez, allez, viens, viens. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu cherches à avoir des ennuis? Ça ne te ressemble pas, pourtant. À qui te fait penser cette jeune fille, Arturo? À qui? À personne. Vraiment. Son visage ne te dit rien du tout. Et sa voix! Sa voix! Mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle lui ressemble tellement à Marimar. À Marimar? Cette jeune fille élégante ressemble à ta Marimar? Tu te fiches de moi, Sergio. Tais-toi! Elle lui ressemble beaucoup, énormément. Le remords te fait probablement halluciner. Il y a peu de temps, près de l'appartement, tu as cru aussi voir une personne qui ressemblait à Marimar. Tu finis par la voir partout. Allons nous asseoir et calme-toi un peu, hein. Sergio est le seul homme que j'ai jamais aimé. Et c'est aussi l'homme que je déteste le plus au monde. Pourquoi suis-je venue ici? Pourquoi? Que penses-tu de ce théâtre? Il est de style italien. Il a ouvert en 1917. Tu m'écoutes, Bella? Oh, pardon. Que me disiez-vous donc, Gustavo?
Je t'ai demandé ce que tu pensais de ce théâtre. Oh, je ne savais pas ce que c'était, Seigneur. Si je n'avais pas vu des photos dans vos livres et si vous ne m'aviez pas appris. Profites-en alors, car c'est un gala d'ouverture. Observe bien l'élégance de toutes ces dames. Espèce de mufle. Qu'est-ce que tu dis? Je disais que ce théâtre est vraiment somptueux. Et je suis habillée comme elle, comme une grande dame. C'est comme dans un rêve. Comme un mauvais rêve. Regarde. Oh, regarde-la. Je te dis qu'elle ressemble à Marimar. Je t'en prie, Sergio, assez. Mais regarde-la donc, Arturo. Tu la vois? Oui. Peut-être qu'elles lui ressemblent un peu, mais elles sont aussi différentes que le jour et la nuit. Qui est cette femme, Arturo? N'importe qui, mais pas une fille de la côte. Tu sais quoi? Quand nos regards se croisent, elle détourne les yeux comme si elle était furieuse contre moi. Vraiment? Je suis convaincu que tu es obsédé par Marimar. Tu ne peux pas nier qu'elle lui ressemble, Arturo. Tu sais, ça arrive très souvent. On raconte qu'on a tous un sosie sur cette terre. Si je ne savais pas où se trouve Marimar en ce moment et comment elle est, je pourrais croire que cette beauté, c'est elle. C'est Sergio, pour l'amour de Dieu. Il est troublé. Il reconnaît mon visage. Mais il n'arrive pas à croire que je suis la Marimar qu'il a abandonnée. Ah, Sergio Santibáñez. Un jour, toi et ta famille, vous paierez. Vous paierez pour tout ce que vous m'avez fait endurer. Bienvenue à cette avant-première de charité. Que le spectacle commence. Le spectacle va commencer. Mufle. Je me vengerai de toi. Je me vengerai. Mais ma fille chérie, je te vois devant moi et je n'arrive pas à le croire. Que t'ont-ils donc fait? Oh, tu n'es plus la petite fille venue de la côte il y a peu de temps, avec sa poule et son chien, sa capuce. Oh, je dois tout cela à Don Gustavo. Il m'apprécie beaucoup et il passe beaucoup de temps à m'enseigner et il m'a embauché des professeurs et je fais tous les efforts pour mériter sa confiance. Mais tu as aussi appris à parler comme une dame. Tu es devenue raffinée. J'ai encore beaucoup d'efforts à faire, Josefina. Ah, avant que j'oublie de le faire, donne-moi l'adresse et le téléphone de l'endroit où tu travailles. Je ne savais pas où tu étais. Je vais vous donner ça. Et avez-vous eu des nouvelles du Padre Porres? Eh bien oui, il m'a écrit. Et il te dit bonjour. Je ne lui ai pas encore répondu, mais je vais lui écrire. Et je lui dirai à quel point tu as pu changer. Oui, il en sera très heureux. Vous me donnerez son adresse que je puisse lui écrire aussi. Bien entendu. Alors, que fais-tu dans cette maison? Eh bien, pas grand-chose en fait. Et cela m'inquiète un peu. Et sais-tu pourquoi tu ne fais rien? Le maître de la maison préfère que j'étudie et que je devienne une grande dame. Écoute, ma fille, tu es encore très jeune et tu es très belle. En vérité, je m'inquiète que cet homme s'occupe tellement de ton existence. Oh, il pourrait être mon père. Il pourrait aussi devenir autre chose. Oh, voyons, Josefina, je vous en prie. Oh, tu ne crois pas qu'il serait amoureux de toi? J'ai décidé que coûte, je ferai de Bella une grande dame.
Même si ça doit me coûter la vie, je parviendrai à le faire. Le propriétaire de la maison me traite comme si j'étais sa fille. Il me respecte. Tu vas avoir un enfant ou je me trompe? Oui, Joséphina. De l'homme qui t'a déçu? De celui qui m'a épousée. Et ensuite qui m'a abandonnée. Sait-il que tu vas avoir un enfant de lui? Non. Non, et je n'ai pas l'intention de lui dire. Et qui va prendre soin de ton petit enfant? Je le ferai toute seule. Est-ce que les gens de ta maison le savent? Oui, oui, ils le savent. Et ton patron l'a accepté sans sourciller? Eh bien, il doit énormément s'intéresser à toi. Il doit t'apprécier. Non, pour l'amour du ciel, ne dites pas ça. C'est un homme gentil, n'est-ce pas? Oui, il est. Il est très bon avec moi. Eh bien, je crois qu'il serait bien que tu acceptes ce qu'il te proposera. Pour toi et pour ton petit. Non, jamais. Jamais de la vie. Je préfère mourir dans la rue avec mon enfant. Je n'ai jamais aimé qu'un seul homme. Et jamais je n'aimerai personne d'autre. Doña Josefina? C'est moi, Doña Josefina. Il faut que je vous voie. C'est Sergio, le joueur de football qui habite en face. Viens, ma fille, je vais te présenter. Allez, viens, allez. Marimar, costeñita soy. Cuánto lo quise yo. Sí, señor. Por revancha me enamoro. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Marimar. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Cuánto lo quise yo. Sí, señor. Por revancha me enamoro.